et sa chargée de communication, Monsieur le Président du Conseil d'administration, député maire de Guédiawaye, Monsieur Diallo, vice-PCA, doyen Lo, identité remarquable comme le dit SAF, Monsieur le directeur entrant, chers collaborateurs, chers agents de Roi Baudouin, aujourd'hui, je suis très ému. Ému parce que le 30 décembre 2020, lorsque je prenais service, j'avais des inquiétudes. Parce qu'il n'y avait pas une cérémonie. Il n'y avait personne. C'était l'inspecteur, le directeur entrant, le directeur sortant, un climat social très tendu. Très tendu. Il n'y a même pas eu de séance de travail, comme on doit le faire tout de suite avec mon collègue. Mais moi, je suis un ancien du système. J'ai presque bourlingué partout, 16 ans de direction. J'ai dit, comme le disent mes parents, Halpula, Ngari Ngeloba, Sousa Walde Bowan. Ngari Ngeloba, Sousa Walde Bowan. On y va. Et je pense que tout à l'heure, je l'ai dit dans la salle, Monsieur Ndiaye, celui qui vient, il fait des promesses, ou il fait des vœux. Mais celui qui part, il fait un bilan. Je vais faire, même si c'est 5 minutes, un bilan. Tout à l'heure, lors de la passation, on m'a demandé un résumé du document de passation. Certes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je suis formé au Centre africain d'études supérieures en gestion. Je ne suis pas un gestionnaire uniquement, mais je suis agent de santé parce que je suis dentiste et j'ai servi dans des hôpitaux. J'ai traversé la pyramide sanitaire, ce que beaucoup ne l'ont pas. J'ai travaillé de la base jusqu'au sommet. Chef de poste médical, directeur d'hôpital, chef SAF, chef de division, en passant par conseiller technique au niveau du ministère de la Santé, avant d'être directeur d'hôpital à partir de 2008. Donc, lorsque je suis venu, je le dis, M. Ndiaye, et vous n'allez pas, personne ne va me démentir, j'avais trouvé un hôpital qui n'avait pas le BABA. Ce que je vais appeler le BABA, parce qu'il devait y avoir une organisation. Parce qu'un hôpital, comme on nous disait au César, c'est une organisation organisée. Il n'y avait pas de service de médecine, il n'y en avait pas lorsque je venais ici. Il n'y avait pas de service de chirurgie. Il n'y avait pas de service d'accueil et d'urgence. Qu'est-ce qu'il y avait? L'ancien chef de service est là dans cette salle, Dr Chao. Il y avait un service de consultation externe qui supervisait le service d'accueil et d'orientation, qui supervisait le pavillon de consultation, ce qui veut dire qu'on était toujours dans l'air centre de santé. Moi, j'ai dit, avant de travailler, il faudrait revoir l'organisation, l'organigramme de cet hôpital. Et j'avais trouvé des médecins qui percevaient moins de 500 000 francs CFA. Parce qu'on a beaucoup dit sur ma personne. Je ne suis pas comme ce que les gens veulent faire croire à d'autres. J'ai fait 18 ans de service sans prendre de congé. J'ai dit toujours, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des difficultés dans un hôpital, on m'affectait là-bas. Suivez mon parcours. Hôpital Thiès, hôpital Sédou, hôpital Kolda, hôpital Youssou Mbargane et hôpital Roi Baudouin. C'était ça. Voilà pourquoi je n'avais pas le temps de prendre un congé. Je pense que cette fois-ci, avant de reprendre mes fonctions, je vais prendre au moins 90 jours de congé et me reposer. Je suis un peu fatigué. Ça, je dis, il n'y avait pas de service, tous ces services que j'ai cités. Les médecins, docteur Tal, vous êtes dans la salle, vous êtes les premiers à me rencontrer. Vous gagnez moins de 500 000 en son temps. Le jour où je vous ai rencontré, je vous ai dit, là où j'ai quitté, un médecin généraliste ne gagne pas moins de 600 000. Maintenant, vous me donnez vos bulletins de salaire, je vais les examiner.
Si vous avez raison, et si l'hôpital a la possibilité de le faire, je vais le faire. Si l'hôpital n'a pas la possibilité de vous faire, je vais vous faire une promesse et je vais régler la situation. Ils m'ont amené leur bulletin de salaire. En 3 mois, j'ai doublé les salaires de ces médecins qui étaient venus me voir, je vais les citer. Docteur Tal, docteur Dien, docteur Suntou et docteur Cheikh Ndaw. Ku kenn dul sant wala di ko gërëm parfois soo nekkee soo amee xew yaay doon sa géwalu bopp kon je le dirai ici présent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Docteur Tal est en train d'applaudir. Mais je dis que le salaire d'un médecin était très lourd. Et l'hôpital avait beaucoup de personnel qualifié. Mais compte tenu de l'héritage avec le centre de santé, il était extrêmement difficile de recruter des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens supérieurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit, j'allais rencontrer le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour nous recruter au moins ces médecins que l'hôpital paie et les faire entrer dans la fonction publique et les affecter au niveau de l'hôpital. Ce jour-là, j'ai dit, j'ai dit, les médecins contractuels de l'hôpital, choisissez un de vos collègues pour qu'il m'accompagne au niveau du ministère. En son temps, ils avaient choisi Dr Dien. Et j'étais avec Mouché Ndiaye, le chef du service administratif et financier. Le ministre nous a mis en rapport avec le DRH. Il y avait un recrutement. On a recruté en son temps 3 médecins dans la fonction publique. Dr Suntou, Dr Cheikh Ndaw, Dr Tal. Dr Kassé et Dr Rayane Sey ont été faits des contractuels du ministère. Je suis revenu dans cet hôpital, il restait un seul médecin prestataire, c'était Dr Sokhnafen. J'ai fait d'elle un contrat à durée indéterminée. Je pense que lorsque le SAMES a fait une grève, j'ai dit que parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les médecins, parce que j'ai dit que c'était l'élite. C'est au moment où je voulais passer à autre chose que les gens également ont voulu autre chose. Mais moi, je dis, ma personne n'est pas importante. Je ne vais pas sacrifier cet hôpital pour régler des intérêts crypto-personnels. Quitte à ce qu'on me sacrifie, mais que l'hôpital demeure. À un certain moment, au mois de janvier, je pouvais signer certains accords insupportables à l'hôpital et qui va être au détriment des populations. Sur le plan social, nous pouvons citer le budget de l'hôpital qui passe à mon arrivée à 1,2 milliard à 2 milliards. La facilitation pour le recrutement de 3 médecins dans la fonction publique et de 2 médecins comme contractuels du ministère. La régularisation au total, c'est la commission SAF qui a régularisé 20 agents. Après, on a signé Khadiba et 4 autres ou ta secrétaire ou autre. Donc, c'est la régularisation de 25 prestataires. L'augmentation de salaire de tous les contractuels de l'hôpital à 20 000 francs. L'augmentation de toutes les indemnités, à savoir indemnité de chef de service de 150 000 à 190 000. Indemnité de médecin non chef de service de 80 000 à 140 000. Indemnité de major de service de 50 000 à 75 000. Chef de division de 50 000 à 75 000. Chef d'unité de 25 000 à 40 000. Garde administrative de 25 000 à 50 000. Prime de caisse de 10 000 à 20 000. Astreinte des gynécologues. Pour l'astreinte des gynécologues, je m'arrête là. Les gynécologues faisaient une astreinte, ils venaient tous les jours à l'hôpital. Ils passaient la nuit. Chaque mois, on leur donnait 25 000. J'ai dit que c'était indigne d'un médecin. Non seulement nous avons revalorisé l'astreinte, parce qu'actuellement, le gynécologue qui fait la garde jusqu'à la fin du mois aura un minimum de 150 000. Et en plus de cela, nous avons contractualisé avec des DS de gynécologie pour le soutenir parce que la gynéco, elle est extrêmement difficile. La révision de salaire de certains prestataires pour les mettre aux normes. L'adhésion gratuite pour les prestataires à la mutuelle Transvie. Congé de maternité payé à toutes les femmes prestataires. Début d'humanisation de l'environnement de soins. Je peux citer les espaces verts, la climatisation des salles d'hospitalisation de la médecine et qui doit continuer au niveau de la pédiatrie, le marché est lancé. Le relèvement du plateau technique avec également l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour ce que je peux citer. Toute gestion n'est pas linéaire. Il y a des problèmes, il y a autres. Mais je sais que
ma mission qui m'a été assignée, je l'ai rappelé hier au CFSAF, lorsqu'on m'a mené au niveau de Roi-Baudouin, aucun directeur ne voulait venir à Roi-Baudouin. Je le dis ici, parce que Roi-Baudouin, hôpital, vous parlez à un problème là. Il n'y a que des problèmes à Roi-Baudouin. C'est ce que les gens se disent. C'est ce que les gens se disent. Moi, j'ai accepté de venir pour relever le défi. Et on m'avait dit, monsieur Seck, il faut beaucoup, un directeur, on ne lui demande pas de faire une opération. On ne lui demande pas de faire ceci. Créer les conditions pour que les gens travaillent dans les bonnes conditions. Créer les conditions pour qu'il y ait un bon épanouissement au niveau de cet hôpital. C'est sur cet angle que je me suis investi. Et un jour, j'ai dit à SAF par rapport à une reproche qu'on me faisait, je sais que peut-être j'ai fait trop de social, parfois en oubliant l'administratif jeté. C'est ça, peut-être, parfois, qui ont conduit à certaines situations. Mais je n'ai rien à regretter durant ma gestion. Et j'assume tout. J'assume tout. Et je souhaite la bienvenue au directeur Mokhtar. Je lui souhaite la bienvenue au directeur Mokhtar. En dehors de cette bienvenue, j'ai prié pour lui. Parce qu'il quitte une fonction pour venir à une fonction diamétralement opposée. Moi, j'étais un tout-puissant syndicaliste au niveau du CISAS. Lorsque je suis devenu pour la première fois directeur d'hôpital, un 1er mai, le gouverneur Fall, les gens ont tellement tiré sur moi que le gouverneur Fall a dit que parfois, il est bon que les syndicalistes goûtent un peu de la gestion administrative pour connaître. Monsieur Fall, vous recommandez, monsieur Sli, je vous le dis, c'est un conseil de quelqu'un qui a fait 16 ans de direction d'affilée. Je vous le dis. Vous commencez une nouvelle mission qui est totalement différente de ce que vous étiez hier. Il faut être clair par rapport à ça. Moi, si je suis resté 18 ans sans avoir de congé, sans dormir même, parce que c'était la pression permanente que je vivais au niveau des hôpitaux. L'hôpital est un secteur social extrêmement sensible. Les banques, on vous fait valser. On te tient votre argent, on n'en parle pas. Mais il suffit de l'hôpital, un malade sort, le médecin m'a mal parlé, ou l'infirmier, ou la sage-femme. Maintenant, c'est les radios, matin, midi, soir. Les journalistes, vous m'excusez, mais du yen, ni là. Vous êtes vous les journalistes. Mais parfois, ils ne vérifient pas l'information. Il suffit que les gens leur disent que le directeur Cheikh Mbaye Seck, des robes le diké, selon qui ñu directeur Cheikh Mbaye Seck robe le diké, te fekk fofu sama baylat la sol. C'est ça le problème qui se pose dans certains moments. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur le directeur, quels sont les hôpitaux qui vous manquent et quels sont les hôpitaux que vous n'avez pas oubliés? J'ai dit, premier hôpital qui me manque, c'est Sédhiou. Deuxième hôpital qui me manque, Kolda. Là où va mon neveu. C'est mon neveu, hein? Ça m'a dit là. Ça m'a raqué là. Papa là, le nouveau directeur de Kolda. Et on habite ensemble. Badjanam, on partage tout bas, Ben Keur. Son cousin, venu réhabiliter l'hôpital Kolda, c'est son soudain taille. Nous n'avons pas fait pour réparer alors que Bobo m'a fait. Moi, gagné un marché. Et c'est son cousin, donc, vous avez aduna ni mot d'aimer. Parce que, donc, je pense que l'hôpital de Kolda va me manquer. Mais s'il y a un hôpital que je ne vais pas oublier, c'est Roi-Baudouin. Ne faites pas de commentaires sur ce que je veux dire. Vous mais c'est un hôpital que je ne vais pas oublier. Mais maintenant, je suis toujours à Baudouin. Directeur, Baudouin. Une partie de moi est à Baudouin. Donc je suis toujours à Baudouin. Une partie de moi émarge dans les comptes de Roi Baudouin. Et je lui ai dit, je t'ai ouvert mon cœur, mon expérience, tout. Si tu as besoin de moi, c'est ce que j'ai dit au père de Niang. Mais je ne sais pas si service. Mais j'ai une grande expérience. D'ancien militaire, syndicaliste,
nawetaan, directeur d'hôpital, avant ça, SAF, ainsi de suite. J'ai une grande expérience dans la vie. Et cette expérience, je pense que tout jeune qui en a besoin, je vais lui offrir gratuitement. Moi, je suis un croyant. Je suis un croyant. Ça, il faut le dire. Et j'ai souhaité depuis 1 an quitter cet hôpital. Tu seras roi, tu n'y peux rien. Tu seras malheureux, tu n'y peux rien. Chaque homme trouve son destin déjà tracé. Nul n'y peut rien. Je ne suis pas le plus béni de ma génération, mais j'ai fait partie des bénis de ma génération. Après avoir obtenu une licence en physique-chimie, je ne voulais pas être enseignant. Je suis devenu infirmier et j'ai fait mon parcours dentiste jusqu'à être administrateur de services de santé. Sous l'eau, moi je sais ce que cela représente pour moi. Et ce qui m'a le plus frappé, je ne suis pas en fin de carrière. Je vais partir bientôt à la retraite, mais je ne suis pas en fin de carrière. Mais ce qui m'a marqué dans ma carrière, des personnes qui m'ont appris à faire une injection intramusculaire ou intraveineuse, j'ai été leur patron. Aïssatou Ndong est là. L'anesthésiste là, comment il s'appelle? Grand Bissakho, il est là dans cet hôpital. Ce sont ces doyens, étant jeunes élèves infirmiers, qui m'ont appris à faire une piqûre. Tay ma romb len fi ñew nek sen directeur. Lolu kumu doyul lanen du la doy. À l'hôpital de Thiès, j'étais CSA et directeur par intérim. Mon ancien chef de service avec qui j'avais des problèmes avait un jour une urgence. Il m'appelle. Je dois quitter 6 heures du matin et j'ai besoin qu'on me fasse tel papier. Je dis patron, je l'ai toujours appelé patron. Lolo kumu lanen do la doy. Lolo kumu lanen do la doy. Donc vraiment lola amone lumay wax di niko PCA défé diko sante diko gërëm. Parfois des problèmes ne peuvent pas manquer. Mais xamna ni ñu nuroowé mais mako dak. Y a des problèmes, mais en tout cas, nit ku am yéene la ci hôpital bi. Nit ku am yéene la ci Guédiawaye parce que bi mu diké bi ñu défé première rencontre, il m'a dit monsieur le directeur, état bi hôpital bi mel neexuma. Je vais chercher des partenaires pour reconstruire cet hôpital là. Ta fu mu dem da koy jaral xulo na sé pouvoir bi fi joggé mi ngi waaj a commencer xulo gi fi nek, n'est-ce pas? Parce que pour changer le visage de cet hôpital, parce que ça entre dans sa mission. Monsieur le PCA, et je veux vous dire que Aduna amul solo. Ren Magalu Touba mako dalal. Man mako dalal Magalu Touba. Donc dal fi may teje saf di ñaanal mon collègue Mokhtar yalla nako fi yalla defal jamm. Amin ya rabbi. Yalla nako fi yalla defal ndam. Te ci sama xol la ko tibé te amna ci yéné mu réussir pour diverses raisons. di wax sama collaborateurs yi nin ma accompagner woon ñu accompagner ko saf mënuma tëj te santuma gërëm suma papa doyen Lo dama ñëw mu jël ma def ma doom def ma jarbaat chaque jour il vient dans mon bureau il me donne des conseils il note léeg-léeg di dem di yóbbu faneen. À vous les représentants du ministre de la Santé, dites au ministre que je le remercie. C'est l'occasion de lui dire que je lui souhaite plein succès si le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye dénk. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons avec la Covid que la santé est un pan important de l'économie. Parce que lorsqu'il y a eu Covid, toute l'économie mondiale. Donc, le ministre Ibrahima Ly, Ibrahima Sy, je lui souhaite une réussite au niveau de ce département. Moi, je suis un monument de ce ministère et je reste en tant qu'agent, en tant que fonctionnaire de l'État de la IRCHA, je reste à la disposition des autorités de ce ministère pour apporter ma modeste contribution pour la réussite de l'action au niveau du ministère de la Santé et de l'action sociale. Je le dis, je le crois. Parce que tout le monde sait que je n'écris pas de discours. Je dis ce que je pense
élargi comme je le pense moo tax su nekkul woon du ma ko wax yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin directeur yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. amiin di sant la presse. amiin Youssou bul teggi sa loxo de Mokhtar na nga sonal Youssou bul teggi sa loxo. xam naa li nga doon kii xam naa li mu ñu doon jariñ xam naa fi mu nekkoon en tout cas merci baal naa àq ñëpp na ma ñëpp baal àq. voilà.